Je te Père, je te bénis, je te loue car c'est toi le véritable Dieu. Seigneur, merci de nous avoir fait grâce, de se rapprocher encore auprès de toi. Seigneur, la Bible me dit tout ce qui s'approche auprès de toi ne rentre pas comme il est venu. Seigneur, je crois, comme on est venu devant ta face, devant ta présence, Seigneur, on ne va pas rentrer comme on était venu. Seigneur, je sais que tu vas nous visiter, tu vas parler à tout et chacun de nous, et puis tu vas nous bénir. Seigneur, je sais la parole qui va sortir ce soir entre de saintes mains. Seigneur, utilise la personne qui va parler de la part d'aujourd'hui. Seigneur, car la Bible dit, poussée par le Saint-Esprit, que nous avons parlé de la vraie de Dieu. Je te prie, Père, et que moi je sois effacé, toi tu puisses apparaître. Seigneur, que l'honneur, l'orange te revienne encore sur les ciels, sur la terre. Et sur la terre, au nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Je dis merci premièrement à Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a fait grâce encore de se voir le mercredi d'aujourd'hui, malgré tout les faiblesses du corps, mais on tient toujours. Et je dis aussi merci à Pasteur Samuel et puis à Pasteur Pierre de m'avoir accordé la chance de se tenir encore devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu. Notre thème de ce soir, c'est, on va parler sur le 8e personne de David. On va parler sur le 8e personne de David. Par définition, le chiffre 8 est employé 73 fois dans la Bible. Qu'on nous a parlé de chiffre 8. Par signification, pour être un peu trop vite par rapport à notre temps, ou bien par définition, on explique que le chiffre 8 est le chiffre d'héritage familial et psychologique de la ligne de la mère et de femme. Là, c'est notre première définition. On nous parle que le chiffre 8 est le chiffre d'héritage familial et psychologique de la ligne de la mère et de femme. Et par là, notre deuxième définition, on explique ici le chiffre 8 est le symbole du matériel, de l'argent, du pouvoir, de l'ambition, de force, vigueur, intelligent, de l'audace, mais aussi de l'orgueil, intolérance, domination et impulsivité. Là, c'est notre deuxième définition. Et puis, notre troisième définition, tellement que c'est nombré, donc je vais me limiter seulement juste ici. Le chiffre 8 est le chiffre d'un leadership naturel et la capacité d'accumuler une grande richesse. Il possède un grand talent pour la gestion dans tous les domaines de la vie. Et par là, on va lire notre verset. On prend 1 Samuel 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 4 jusqu'à 13. Ici, on nous parle de chiffre 8. Donc, le chiffre 8 est le chiffre qui symbolise la leadership naturelle, la capacité
d'accumuler une grande richesse. Il possède de grands talents pour la gestion dans tout le domaine de la vie. On va essayer un peu de parler de l'histoire d'un jeune homme que j'aime bien, un roi, au nom de David. Si la personne qui a lu, c'est dans 1 Samuel chapitre 16 verset 4. 1 Samuel chapitre 4 verset 1 Samuel chapitre 16 verset 4 plutôt. J'ai dit 1 Samuel, le chapitre 4, à partir les chapitres 16, à partir du verset 4 jusqu'à 13. Jusqu'au verset 13, il est dit que Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent, effrayés au-dedans de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-elles là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, poigne-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. J'aimerais bien parler l'histoire de David. Ici, Dieu, avant envoyé son serviteur Samuel, d'aller partir oindre un fils dans la maison de Isaïe. Le prophète, il devait partir en arrivant pour oindre une personne dans la maison de Isaïe. Isaïe avait 8 fils. Donc David, il était, je peux dire David, il était le 8e personne de la famille et puis le 8e fils d'Isaïe. Lorsque le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe a présenté son premier fils. Son premier fils au nom de Eliab. Il était le premier fils d'Isaïe. Lorsque le prophète a vu Isaïe, il a dit non, c'est lui la personne que Dieu m'a envoyée pour oindre. Or, Dieu ne regardait pas ce que le prophète voyait, mais Dieu regardait ce qui était dans le cœur. Donc Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde ce qui est au-dedans de nous. Donc le premier fils, lorsqu'il était présenté, le prophète l'a dit, il voulait le oindre, Dieu l'a dit non, ce n'est pas lui, la personne que je t'ai envoyé oindre. Or il était le premier fils. Or le chiffre 8, c'est le chiffre de pouvoir. Je voudrais simplement dire à une personne aujourd'hui. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'autorité, c'est le chiffre de la persévérance, c'est le chiffre où qui était David. David, il était le 8e personne de sa famille. C'était une personne qui était rejetée dans la famille. C'était une personne qui
te rejeter, il était toujours dans la boue. Pour encadrer le prédit. Mais or, peu importe que la famille l'avait rejeté, David avait quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais simplement dire à une personne aujourd'hui, laisse les gens parler de n'importe quoi, laisse les gens t'humilier. Mais ce soir, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu va faire quelque chose dans l'église, là, comme il s'appelle la colombe. Les gens parlent, les gens disent, non, on ne peut. Mais je sais une chose, que le Dieu là ne mange jamais. Il ramasse une personne dans la boue, il le prend, il le donne le valet. Or, dans la famille David, il était une personne qui était vraiment rejetée. Il était inconsidérable dans la famille. On ne le considérait jamais dans la famille. En fait, on le voyait simplement qu'il était un fils abandonné, un fils rejeté de la famille. Donc ses frères ne pensaient même pas un jour que David, en lui, peut sortir de très belles choses. Mais or, pendant que ses frères l'ont rejeté, pendant que la famille l'ont rejeté, mais il y a une chose que je sais. Il y a une personne, il s'appelle le rejeteur de David. Il y a une personne, il s'appelle le rejeteur de David. C'est la raison à laquelle je dis ce soir, Dieu va changer la vie d'une personne. Dieu va changer la vie d'une personne. Dieu va changer l'église un peu la colonne. Et les gens vont témoigner de la part de Dieu dans cette église. Or, lorsque le prophète est arrivé, on a présenté le premier fils, Eliab. Le prophète voulait consacrer le premier fils. Dieu a dit non. C'est pas lui la personne que je t'ai envoyé pour aller consacrer. On a présenté encore le deuxième fils. Là, maintenant, c'est dans le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe dans les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Or, David avait le cœur de supporter un cœur de responsable, c'est ce que je peux dire. Il était là pour prendre soin de brebis. Or, aujourd'hui, le chrétien, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on n'arrive même pas à prendre soin de brebis de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, on se tire dans la chair. On n'arrive pas à prendre soin de brebis de Dieu. Mais David avait cette cœur-là de prendre soin de brebis. D'encadrer le brebis dans la brousse, d'encadrer le brebis. Mais or, Dieu voyait toujours David là où il était. Peu importe dans les yeux des gens, il n'était pas considérable, mais dans les yeux des gens, David était considéré. En présentant le deuxième fils au nom de Isaïe, Isaïe appela le deuxième fils au nom de Abdalas. On a présenté le deuxième fils au prophète. Le prophète a dit non. C'est pas toujours lui, la personne que Dieu m'envoie pour oindre. J'aimerais simplement te dire une chose. Laisse les gens précipiter dans la vie. Tu sais, il y a un adage qui dit le retard n'empêche jamais le bonheur. Peu importe que nous on est là aujourd'hui, juste parce qu'on a accepté de servir Dieu. Mais je sais qu'il y a une chose. Le rejetant de David est venu ce soir pour changer la vie d'une personne. Tika va précipiter. Nous, on est là juste dans le pied de Dieu. Je sais que ce Dieu-là va changer la vie d'une personne. On l'a présenté au prophète deuxième fils. Dieu a dit non. C'est pas toujours la personne que Dieu a envoyée pour consacrer. Et dans le verset 9, Isaïe appelle encore Shama, son troisième fils. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui. Or, Dieu avait besoin d'un fils, le 8e personne de la famille, le rejetant de David. Une personne qui était abandonnée dans la brousse. C'était la personne que Dieu avait besoin de lui. On a présenté le premier, le deuxième et le troisième fils. Dieu dit non, c'est pas lui que Dieu m'a envoyé ce soir pour oindre. Or, Esaïe avait au nombre de 8 fils. Il a présenté le premier fils, Dieu a refusé. Il a présenté le deuxième fils, Dieu a refusé. Il a présenté le troisième fils, Dieu a refusé. Le quatrième, Dieu a refusé. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas toujours la personne que moi je cherche. Or, Dieu cherche des hommes de Dieu. Dieu cherche des enfants de Dieu
qui vont assumer des responsabilités, qui vont avoir un cœur de supporter, qui vont avoir la volonté de chercher Dieu dans leur tout cœur, qui vont avoir le désir de venir devant Dieu avec toute sincérité. Donc c'est ça là que Dieu cherche. Or, dans tous les enfants d'Isaïe, n'avaient pas ce critère. Mais à David, il y avait un critère de la responsabilité en lui. Ils ont présenté tout le 7 fils. Et puis en arrivant maintenant, le prophète demanda, il a demandé à Isaïe, Isaïe, sont cela tous ton fils? Et il répond, il reste encore le plus jeune. Or, la Bible dit, le royaume de Cieux appartient aux petits enfants. Donc Dieu a besoin que nous puissions se retourner comme des enfants. Si nous rentrons comme des enfants, c'est cela maintenant que les gens Dieu a besoin pour hériter le royaume de Cieux. Et le prophète a dit d'aller appeler la 8e personne. Et la 8e personne, il était David. Il était là. Il gardait le brebis. Il était là pour berger le brebis. Or, un vrai berger, c'est celui qui encadre ses brebis jusqu'à la destinée. David a passé dans les épreuves. Pendant qu'un brebis tombait malade, il était là juste pour soigner un brebis. Pendant que on se venait pour prendre un brebis, lui, il était là juste pour encadrer les brebis. Or, nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on n'arrive plus à cadrer le brebis de Dieu. Or, nous, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, on n'arrive plus à cadrer, ou bien à berger les enfants de Dieu. On est là juste pour flatter l'enfant de Dieu, on est là juste pour flatter le peuple de Dieu. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais or, Dieu a besoin des gens qui vont ramener son peuple dans le royaume de Cieux. Comme la Bible dit, cherchez probablement le royaume de Cieux et tout ce qui reste vont venir après. Donc Dieu a besoin de gens qui sont disponibles devant sa face. Donc Dieu a besoin de gens qui sont dispo pour aller faire toutes les nations, ses disciples. Or, ce critère-là, David avait le critère d'aller encadrer, de berger le brebis. Et ils ont présenté tous les 7 fils le prophète a demandé à Isaïe, c'est cela seulement le nombre de fils que vous avez. Il a dit non, il reste encore un. David était le 8e personne dans la ventre d'Isaïe ou bien dans la famille d'Isaïe. Il était le plus jeune de la famille. Or, il y a 3 choses qui m'ont attiré dans cette chose. La première des choses, le chiffre 8 de David est le chemin de la vie difficile car il comporte de risques et de épreuves, mais il peut même amener à une réussite extraordinaire. Donc c'est ça qui était David. Donc David était le chiffre 8. Donc le chiffre 8 est le chemin de la vie difficile car il comporte de risques et de épreuves. Donc David, dans son parcours, il a passé dans le chemin des épreuves, dans le chemin trop risquant. Il s'est tenu devant un lion pour se battre avec le lion. Il a dévoré le lion. Il a passé dans les épreuves dans sa vie. Or, tu te dis aujourd'hui tu es chrétien. Tu te dis aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Tu n'as jamais même passé dans les épreuves. Et tu te dis non, moi je suis chrétien. S'il y a quelque chose qui t'arrive, tu dis non Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Seigneur ne t'a pas abandonné. David a passé dans les épreuves dans sa vie. Il s'est battu à plusieurs reprises à cause de brebis. À cause de l'engagement qui a été donné de garder le brebis. Donc c'est ça-là le chiffre 8. Donc le chiffre 8 est le chemin de la vie difficile. Le chrétien d'aujourd'hui pense que s'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement sa vie a changé, il est devenu riche. Oui, il utilise leur argent, l'appartient, mais il y a des procédures pour devenir riche et des processus pour devenir riche.
Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme notre évangéliste l'avait dit le dimanche, tu l'acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu sois baptisé. Il y a le processus. Donc nous aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons toujours être en fait de chrétiens ou bien des hommes de Dieu de recevoir. Donc on est là juste pour recevoir, mais on refuse d'entrer dans le chemin difficile de Dieu. On refuse de voir le rêve de Dieu. On peut te dire même on va gêner aujourd'hui. Tu te dis souvent non, moi je ne peux pas. Mais or Dieu a besoin de gens qui vont entrer dans le chemin de Dieu, en fait, qui vont entrer dans le chemin de l'épreuve. Quelle épreuve as-tu déjà passé depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur? Quelle épreuve, quel chemin que tu as passé? Tu te dis aujourd'hui, moi je suis chrétien, quelle épreuve que tu as passé? Quelle épreuve? On est là juste pour recevoir. On dit sois béni, je reçois, sois béni, je reçois. Mais si on dit que nous puissions venir chercher Dieu pendant 3 jours de prière, on est le premier à on est le premier à se lamenter, à dire non, moi j'ai quelque chose qui me dérange dans mon cœur, moi j'ai quelque chose qui dérange ma tête. Mais tu te dis aujourd'hui tu es chrétien, mais tu n'as même pas passé dans les épreuves comme David. David a passé dans les épreuves qui s'y est passé même son intelligence. Mais or, au moment qu'il passait dans les épreuves, Dieu il était là pour la soutenir. Dieu il était là pour la renforcer. Dieu il était là pour protéger David. Là, c'est la première chose de David et le chiffre 8. Et la deuxième chose, le chiffre 8 ne supporte pas le chèque. Il a tendance à s'acharner jusqu'à l'obtention de la réussite. Là, nous voyons dans Samuel, chapitre 17, verset 1. 1 Samuel, chapitre 17. Verset 1 jusqu'à 12. Nous lisons 1 Samuel 17, le verset 1 jusqu'à 2, c'est ça? Oui. Le Philistin réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébentes, et ils se mirent à l'ordre de bataille contre les Philistins. Amen. De 1 jusqu'à 12. À 12, oui. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée s'est séparée. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, il s'avança entre les deux armées, il s'est nommé Goliath, il était des Gath, et il avait une taille de 10 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple des tisserands, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur criant: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous, vous, serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous, nous serez assujettis. Et vous, nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saoul
Et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés, et saisis d'une grande crainte. Alors David était fils des Raciens de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, dit-on, et Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. Merci, pasteur. Amen. Là maintenant, je voulais simplement expliquer à une personne. Ça, c'est la deuxième chose. Donc le chiffre 8 ne supporte pas le chèque. Il a tendance de s'acharner jusqu'à l'obtention de la réussite. Donc c'est par là maintenant qu'on vient de lire dans 1 Samuel. Donc le Philistin, là c'était juste une bataille. En fait, un défi qui était lancé contre le Dieu d'Israël. Donc il y avait un homme au nom de Goliath. Il était costaud. Il était vraiment costaud. Donc le Philistin voulait lancer un défi avec un Dieu d'Israël. Donc il se disait que dans Israël, qu'on puisse sortir une personne qui va battre Goliath. Donc si Israël bat le Philistin, donc en fait, le Philistin vont devenir les esclaves d'Israël. Mais si maintenant le Philistin bat l'Israël, maintenant l'Israël va devenir les esclaves de Philistin. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de David. Donc c'est le chiffre qui ne supporte pas le chèque. Il a tendance à s'acharner jusqu'à obtention de la réussite. Là, c'était David. Donc David, il a apporté ce courage-là de se battre avec Goliath. Donc il a refusé le chèque puisse entrer dans leur pays. Donc il a refusé que le Dieu d'Israël puisse prosterner devant le Dieu des Philistins, puisse prosterner devant les Philistins. Donc c'est ça là la deuxième chose. Et le chiffre 8 de David. Donc il ne supporte pas le chèque. Mais aujourd'hui, le chrétien, on se dit que nous prions. On se dit que non, on a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Mais quand les épreuves arrivent pour défendre ton Dieu, tu n'arrives même pas à défendre ton Dieu. Quand aujourd'hui des choses arrivent dans la maison, ou bien les épreuves, la maladie quelconque arrive, on sait que tu pries. Tu te présentes devant une personne qui est malade, tu n'arrives même pas à prier pour la personne. Donc tu laisses que le chèque puisse revenir dans notre cas. Mais Dieu a dit, allez faire toute nation des disciples, et voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Dieu nous a donné le pouvoir de poser le main sur le malade et le malade sera guéri. Mais on n'arrive même pas à guérir le malade. Tu as accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, Seigneur, oui. Est-ce que tu as déjà guéri même une personne qui était malade dans votre parcours? Combien de échecs que tu as accepté que ça puisse entrer dans notre cas? Mais si David avait refusé que le chèque puisse entrer dans les cas d'Israël, David s'est tenu debout pour combattre le Philistin. Combien d'échecs que toi tu as fait entrer depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? On te connaît que tu as l'homme de Dieu. Si on t'amène de cas pour prier, tu te dis deux fois non, je ne suis pas dispo. Là, c'est la honte de notre Dieu. Mais si David avait refusé la honte, puisse entrer en Israël, il s'est tenu debout pour se battre avec le Philistin. Il y a des fois, quand je lis ce verset, je regarde en fait Goliath avec toutes les capacités, avec sa taille. David, quelle audace qu'il avait de se tenir devant Goliath pour se battre avec Goliath. Donc il s'est dit que non, le chèque ne peut jamais entrer dans notre cas. J'aimerais simplement dire à une personne que les chèques ne sont pas pour les enfants de Dieu. Parce que sur la croix, il y a une personne qui a vaincu le chèque. Car sur la croix, il a changé le zéro en héros. Car sur la croix, il a dit tout est accompli avant que nous aujourd'hui nous soyons le zéro de Dieu. Il faut refuser le chèque
Dans la vie chrétienne, il faut refuser le chèque. Dans ta vie, il faut refuser le chèque. À l'église Saint-Péla-Colombe, on a besoin de la récite. On a besoin de gens qui vont se tenir pour aller propager la bonne nouvelle. On a besoin de gens qui vont aller gagner les âmes. On a besoin de gens qui vont se tenir debout pour combattre comme David. Combien de fois que les gens ont lassé de faire avec votre Dieu, tu n'arrives même pas à défendre ton Dieu. Tu n'arrives même pas à défendre le Dieu d'Israël comme David avait fait. Donc c'est ça là le chiffre 8 de David. Donc le chiffre 8 ne supporte pas le chèque. Il a tendance à s'acharner. Donc Dieu a besoin de gens qui vont s'acharner pour aller défendre. Tu acceptes de mourir pour Dieu. Tu acceptes de donner ta vie pour Dieu. Tu acceptes d'abandonner tout le sur Dieu. Tu acceptes de donner tout ce qui est bien pour Dieu. C'est cela, des gens que Dieu a besoin. C'est cela maintenant que le chrétien, que Dieu a besoin aujourd'hui. Tu sais, il m'est arrivé une fois, là quand j'étais au bled, je priais à l'intendance, je montais à la montagne, je priais. Je vis un prophète, il m'a vu. Ils étaient au moins au nombre de 12 comme ça. Ils priaient, il y avait des prophètes, des apôtres. Ils priaient. Parmi eux, il y avait en fait un homme de Dieu qui me connaissait. Il m'a appelé prof, ça va? Je dis ça va. Ils ont commencé à faire les délivrances depuis 9h jusqu'à 14h. Je passais vers 9h, je suis parti prier. Quand je finis vers 13h, je voulais rentrer avec les hommes de Dieu. Ils priaient toujours pour une maman. Ils étaient au moins 12 comme ça. De prophètes aussi, ils étaient là. Ils priaient pour une maman. La chose qui dérangeait, la dame ne partait pas. Je passais, l'homme de Dieu m'a dit, mais dis, prof, s'il te plaît, tu peux venir un peu. Je suis arrivé, je lui ai dit, il y a quoi comme problème? Il me dit, depuis qu'on a commencé à prier pour la dame, depuis 9 heures que tu peux passer ici, il n'y a rien qui s'est passé. Je dis, pourquoi? Oh non, l'autre prophète a dit non, l'esprit des morts, que menace maman, au côté le non, et ça, au côté le papa, tout. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Quand je regardais la femme, je dis, maman, le prophète en parlait. Je ne peux jamais confondre ce qu'ils ont parlé. Mais ce que Dieu me parle actuellement là, ce n'est pas le mauvais esprit, ce n'est pas quoi que ce soit. Mais vous êtes enceinte.